3, 4. Joe, Salut Thomas. Excel. ouais, tu pourras les mettre sur l'avant-crawl tip swing les bêtes ce soir. Ouais, je vais tous les rentrer, je vais les rentrer tout ça. Joe, tu pourras les mettre parce que moi, ça va être compliqué pour moi ce soir de gérer ces Ouais, ouais, trucs-là. je vais m'occuper de tout après, pas de soucis. Ouais, T'as le compte, le machin et tout? Salut ouais, Stéphane. ouais, Axel, il me les avait passés. Parfait. Ah, comme on n'a pas trop prévenu, malheureusement, on aura peut-être un peu moins de monde. On va attendre encore un peu, les gars. Ça va venir. Axel, il fait une On soirée, va je sais arrêter, pas ça me fait comment mal si dire. je rigole. Soirée Soirée folle du Dubaï. désert. Ouais, soirée Dubaï. C'est vrai que tu sais que Bertens, là, j'avais 260 balles dessus avec l'autre bête. Et mec, elle a commencé à vriller. Et je me suis dit, putain, c'est compliqué. J'étais en plein déménagement. Je m'apprêtais à cash out. Là, je vais sur Winamax. Et je vois tout en grisé. Je me dis, mais non, me dis pas que c'est pas possible. Et genre, mec, la chatte, la Ah meuf, mais oui, elle a abandonné. bah, elle Ouais. était mal, ça se voyait, elle était pas bien. Ouais. Apparemment, elle était en pleurs et Euh, tout quand elle a abandonné. Heureusement que j'ai pas proposé un PLT parce que je l'aurais mise dans les. Bah ouais, Dans franchement, dans- ces cas-là, en fait, dans ces cas-là, ça aurait été remboursé. c'est remboursé, non? Ah non, non, non. Le joueur qui abandonne, Pour un, t'as Si. perdu. Non. Non. pour un bet Ah si, si, ah, si, pour un c'est bet sûr, long à terme, ouais, je sais 100%. pas, effectivement. Moi, je me suis déjà fait Pour un avoir, je bet crois que c'était il y a longtemps. 2 ans, non, il y a 3 ans. C'était Nadal, je crois, qui revenait. J'avais fait un petit bet sur lui, il avait abandonné, je crois. Je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans. Et du coup, le bet était Ouais. divisé. Bon, bah, la Bon, chatte, hello à quoi. La tous. chatte à ma vie. Allez, Everett, VRF, on se dépêche les gars, Alexis, Julien, on y va, on y va, on y va, Antoine qui vient d'arriver, Émilie toujours dans les starting blocks, avec le beau-père, à 20h, à 20h30, on a compris. Non, ça a été remboursé Thomas à cote à 1. Non, en fait Thomas on parlait d'un autre truc, on parlait de la configuration où dans laquelle on avait pris le bet en mode long terme, parce que Bertens effectivement elle avait quand même de la gueule dans ce tournoi, donc ok. Après, il y a l'Europa League sur laquelle on a un peu lâché les chevaux aujourd'hui. Ah ah, ça va être sympa ça. Ça va être bon, ça va être bon. Bon, bah, je propose qu'on commence du coup parce que je suis pas sûr qu'on aura plus de monde que ça, étant donné l'heure un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, attends, je vais juste changer mon nom parce que je m'appelle pas Tom Olsinger. Ça, c'est un peu énervant. Axel aussi, il est en tome. Ouais, Tom, il est partout en fait. Voilà. Exactement. Ça c'est fait. Geoffrey, salut Geoffrey. Ok, bon, on va commencer du coup. Aujourd'hui, effectif un peu réduit, mais on est toujours là, pas de problème. Salut Guillaume qui vient de nous rejoindre aussi. Alors, petite parenthèse, on va juste vous expliquer la configuration vestimentaire d'Axel. Faut essayer de pas trop le faire rire parce qu'il vient de se faire opérer des dents de sagesse. Il a l'air d'être un peu dans le mal et je pense que c'est le seul pansement qu'il avait chez lui. Donc voilà, ça, pas très stylé, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. On fait avec. Donc Axel, on va essayer de le faire parler le moins possible, mais le but ça va être d'être rapide sur les choix, etc. On va faire un mini récap de la journée. Encore une fois, ce putain de palier 1 montante qui ne veut pas passer, pardon, ça fait 2 essais sur 3 déjà. On s'était donné 3 essais au max. Clairement, si jamais on n'y arrive pas, on va lâcher l'affaire sur le palier montante parce que le but c'est pas de se cramer non plus. Par contre, on a eu une bonne recovery après avec de bons résultats. Qui nous ont permis d'aller gratter combien? Plus 1,6 il me semble, ou 1,5 vous me dites? 1,6. Comme hier. 1,6.
Donc voilà, le message c'est pareil. Petit à petit, on fait notre petit chemin. On a commencé pas trop mal. On a eu un deuxième jour qui était assez compliqué, puis ensuite on s'est bien repris. Donc voilà, faut surtout pas paniquer, surtout dans l'ordre des événements. Là, on a eu la montante qui nous a planté dès le début avec Pia, qui nous a mis une grosse disquette. Mais voilà, on continue. Au final, la journée a été positive, c'est ce qui est essentiel. Et n'oubliez pas de respecter les mises bankroll en termes de pourcentage. Ça peut nous sauver la vie. Voilà. Alors, Joe, maintenant, Tim, tu veux rajouter un truc ou pas? Dis-moi. Non, c'est bon, Joe, tu Comment? peux y aller. Ah, Non, non, vas-y, Joe. Donc, c'est Joe qui va piloter le bateau ce soir. Joe, on t'écoute, c'est parti. ouais, déjà bonsoir à tous. Alors, pour demain, donc il y a quelques lignes intéressantes. Donc je vais commencer. Alors il y a Fonini plus mon fils moins 1,57. Donc là-dessus, on met 1%. Attends, c'est Fonini gagnant sec et combiné à mon Ouais, fils moins 1,5, c'est ça? Ouais. exactement. C'est ça. Explication. Alors, bon bah Fonini, on sait ses qualités actuelles, surtout sur terre. Il joue Delbonis. Donc la cote, je crois, elle est à 1,41 pour Ouais. Fonini. Bon, ça sera peut-être pas si facile que ça, mais on est assez tous d'accord pour dire que Fonini a les qualités et voilà, sur les qualités intrinsèques des deux joueurs, il devrait passer ce match, quoi. On a hésité à prendre l'over 7, mais on se rend compte que la cote de l'over et la cote de Fonini sont quasiment égales, donc on part sur Fonini directement, quoi. Voilà. Et le deuxième match, c'est mon fils contre Manarino. Bon, bah là, pour moi, enfin pour nous, on pense qu'il n'y aura pas de match. Manarino se sort de son premier tour assez compliqué. Maintenant, il joue la gonfle qui est vraiment motivé. Donc, on est à peu près pareil. On est d'accord pour dire que mon fils peut gagner 3-0 ce match-là. On se donne une petite marge en jouant seulement par les 2 sets d'écart. Donc voilà. Donc, ça nous donne une cote totale de 1,71. Et pour répondre à Quentin, qui demande si c'est gagne par un set pour mon fils, non, il gagne par 2 sets d'écart. Non, par 2 sets d'écart. Ouais. Par au Voilà. Donc moins on deux se donne sets une petite d'écart. marge en sachant que nous on pense vraiment qu'il va pouvoir gagner 3-0. Mais on se donne une petite marge, on connaît mon fils que des fois il a un petit peu de mal ou il va lâcher un set de temps en temps, donc on sait jamais, c'est entre deux Français en plus, donc on se donne une petite sécurité avec ça, quoi. Ok, Voilà. nickel. Fox Sam. On n'est pas là pour parler foot, malheureusement. Ensuite, Ensuite, on avait l'over 7 entre Fritz et Bautista à goutte. Donc pareil, on met 1%. La cote est de 1,50. Donc, pourquoi on part sur ce bet-là? Faut savoir que Fritz et Bautista Agut se sont joués il n'y a pas longtemps. Fritz avait fini par l'emporter. Bon, là, on est en grand chelem, ça sera certainement plus difficile pour Fritz. Maintenant, Bautista Agut joue pas non plus son meilleur tennis actuel et Fritz joue lui, par contre, son meilleur tennis actuellement. Donc, on voit largement capable l'Américain d'embêter l'Espagnol sur terre. Je me répète encore une fois, je crois que je l'avais dit souvent, Bautista Agut, malgré que ce soit un Espagnol, n'est pas forcément un joueur de terre battue. C'est un joueur qui joue beaucoup à plat. Donc ce match-là sera certainement un peu plus serré que les cotes veulent dire, quoi. Donc, voilà, 1%, Donc over 1,50. 3,5 pour 1%. parfait. Ok. Ensuite, Ensuite, on avait une paire de doubles qu'on combine avec Simon, donc Cubo Melo, qu'on voit comme possible vainqueur du tournoi avec David. Donc on était très solides au premier tour. Donc là, il joue une paire pas très expérimentée et ça devrait glisser. Qu'on combine à Simon. Simon qui joue contre Caruso. C'est l'Italien qui nous avait fait mal là contre Mounard. Maintenant, on connaît un peu les joueurs qui perdent sur le premier tour et qui ont plus de mal sur le second tour. Après, il y a un autre facteur, c'est Simon est un joueur quand même qui va faire jouer son adversaire. Il va le faire beaucoup jouer. Et puis on se rend compte que les Français sont un petit peu en route là sur le tournoi. Donc voilà. Donc pareil, on met 1% sur ce match. La cote que je vais Cote trouver. totale 1,96.
80, ouais, c'est ça. Donc encore une fois, on a une belle petite cote sympa, quoi. Quasiment une cote à 2, ouais. C'est envoyé. Voilà. En sachant que Caruso est à la base un joueur de challenger, hein, donc voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri des surprises, mais Ouais, on se méfie quand même. On a une mauvaise surprise aujourd'hui faut avec quand les même se challengers. méfier, bien sûr. Ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. Mais bon, là, Simon va être au courant que c'est un joueur qui peut être dangereux, donc il va certainement prendre le match plus sérieusement qu'il l'a fait Mounard. Ensuite, on avait un autre combiné, donc Sakari, de mes petites protégées, qui joue, je crois, contre Siniakova. Donc, Siniakova, elle a joué son premier tour contre Rybakina. Le score est vraiment très flatteur pour Siniakova. Enfin, j'ai vu le match. Le premier set, elle peut largement le perdre. Bon, après, Elle doit le Rybakina, perdre. elle a Elle doit chanté le pour le perdre. deuxième set, mais comment? Je dis, elle doit le perdre le premier set. Ah ouais, elle On doit le avait joué perdre, hein, d'ailleurs franchement. Rybakova. C'est un scandale. Et elle a vraiment une attitude Exact. de merde. Oh Ouais, là là. sur chaque point, elle râle, hein. Elle est Ah horrible. ouais, non mais. Oh mais franchement, Ouais, j'espère non, qu'elle va se faire éclater demain. bah, Sakari, en plus, en ce moment, elle est vraiment très en forme, mais elle a fait vraiment un premier tour solide. Bon, elle a Ouais. joué un peu une inconnue, mais la cote est plutôt pas mal là pour Sakari. Alors, ce match-là, on le combine à Pouille, qui a fait donc là, qui joue contre Tizane. Pouille qui a fait un très gros premier tour, franchement, il a été impressionnant. Honnêtement, on était tous un petit peu sur le cul de la façon qu'il a joué son premier match. Franchement, droit dans ses deux. Tizane, lui, a eu beaucoup de mal, je crois que c'était contre. Kukushkin. Il perd les deux Ouais. 7-0, oui. Ouais, mais oui. Ouais, contre Kukushkin, qui est pas du tout un joueur de terre battue à la base, et il a eu toutes les peines du monde. Une fois qu'il revient de 2-7-0, il s'est breaké dans le cinquième set et finit par gagner. Donc, pareil, bon, la confiance de Pouille, je pense qu'on est assez confiant, on a assez confiance en ce match. Alors, la Combien? cote est plutôt belle. Cote à Je crois que 1,43 la pour cote Pouille. est à 1,43. 43 pour Pouille, donc c'est combiné à Sakari, hein. Donc, Sakari. Attends, Sakari 1,48. Ça fait une cote à 2,12 au total. ouais, c'est Ah, ça. c'est pas mal ça. Mm. Ouais, Ouais, on a essayé de faire des cotes un peu plus élevées. C'est notre stratégie depuis 2-3 jours, là, enfin, au moins depuis 2 jours, d'avoir des cotes au-dessus des 1,50, quoi. Donc, voilà. Et on arrive à combien de pourcentage confiance du coup là-dessus? 1% également. 1%. Ok. Ensuite, on tente un petit coup qui nous semble tout à fait réalisable, vu ses performances. Donc, on joue le 1-7 Imer, le jeune Imer, le petit frère du grand frère, enfin, du qui en fait, lui, c'est le meilleur. Imer, de 19 ans, il est beaucoup plus fort que son grand frère, qui prend 1-7 à Zverev. Combien ça? Donc, alors, tout à l'heure, je l'avais, je crois que c'était 1,75. Je vérifie quand même. Mais... 1,68. Alors, ouais, moi, je l'avais sur Unibet tout à l'heure, elle était 1,75. Ouais, sur Winamax que moi j'ai trouvé 1,68, donc Ouais. effectivement c'est possible. Bah, si vous l'avez sur Unibet, c'est encore mieux. Ouais, au final Le on but, c'est prend de quand prendre même la une meilleure meilleure cote. cote, hein. Voilà, je pense Ah ouais. qu'on est tous d'accord là-dessus. Salut Aubin, t'inquiète, nous c'est pareil, on essaye. Mais il n'y a pas de problème, tu mettras la vidéo, pas de souci. Ouais. Donc, ouais, Et on voilà. est Bon, combien après, dessus sur le set Zverev, avec d'Imer? toutes les peines du monde qu'il a, l'année dernière, je crois qu'il avait fait que des matchs en 5-7 sur ses premiers tours. Imer, ça joue pas mal. Franchement, il a fait un gros match contre Rolla. Bon, ce sera pas le même niveau en face demain, mais Zverev, avec ses problèmes au service qu'il a actuellement, je pense qu'il est capable de largement de prendre au moins 7 points. On met 0,5 0,75%. 0,75. Non, 0,5, j'avais dit. Je me rappelle plus. Oui, t'avais dit 0,5, ouais. 0,5, Ouais, pardon. 0,5 c'est bien, je Les pense. les C'est gars, quand même un match. Ouais, 0,5. j'ai mis la cote Unibet, hein, 1,75. Si on peut l'avoir, on y va. Ouais, très bien, il y a Ouais, quand on même a il y a, bien il y a une petite diff quand même, donc Ouais, ouais. c'est clair. je pense que c'est bien. Ouais. Ouais, 0,5%. Ok. Ouais, donc après, on part sur Cuevas contre Edmund. On voit bien Cuevas gagner ce match. Cuevas, c'est vraiment un pur terrien.
Bon, Edmund, même s'il peut lui poser des problèmes, il a quand même des difficultés dans son déplacement. On l'a vu contre Chardy. Dans un match en 5-7. Et Cuevas reste à son niveau qui peut être sur terre. Je pense qu'il peut prendre le dessus sur ce match. Bon, néanmoins, on se méfie un petit peu, donc on va pas placer 1%, on met 0,75%. Et la cote, elle est de combien? La cote, elle était à 1,60. 1,60. Combien tu dis? 1%? Non, non, 0,75. Ah, excuse-moi, pardon. Désolé. Ouais, Osaka, et on nous pose une question sur Osaka. Franchement, Ouais. moi, elle me fait flipper. Alors. Oh là là. Ouais, il fait flipper, ouais. Ouais, bah, je veux bien en parler après s'il veut, parce que j'ai un avis dessus, mais Tu veux mettre un Ah, over vas-y, ou go. l'autre prend un 7? Putain, elle a après, ouais. 1,75, mais elle joue contre qui Franchement, d'ailleurs, Osaka? sa cote, elle est belle, hein, quand même, hein. Là, je joue contre Azarenka. Ouais. C'est vrai qu'elle a Ouais. quand même, elle a joué contre Ostapenko, c'est Contre ça? Elle a joué Ostapenko. contre Ostapenko. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, Bon, après, si elle fait son match, Osaka, quand même, la cote, elle est belle. Mais bon. ouais. Mais c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur. Mais bon, faut voir. Mais C'est pas le effectivement, match le avec plus la petite simple. frayeur du premier tour. Ouais. Non, vas-y, Ouais. ok. Juste on mentionne, Aurel voit une Ensuite, value sur Karlovic à 2,43. On en fait quoi? Face. je t'avouerai que j'ai un peu esquivé ce qu'est Carlo là, Papy Carlo. Contre Ok, Thompson. next. Ouais, non, franchement, c'est chaud, hein. Ouais, non, non, moi j'irai pas. Franchement, ouais, non, c'est chaud. Attendez. Après, Thompson, en 55, c'est compliqué parce que Carlo, on le connaît, il va leur no tag break, ça peut tourner dans un sens, mais ouais, Ouais, Carlo, il est pas tout jeune non plus, hein. c'est clair, quand même. Ouais. Pas tout jeune. À 2,43, Voilà. c'est joli, hein. Est-ce qu'on peut pas se le mettre dans un fun pour le fun? Bah, De le fun, Karlovic. je t'avouerai qu'on en a pas trop parlé pour l'instant, étant donné qu'on s'est un peu planté aujourd'hui. Enfin, on s'est planté. Quand même eu On deux en matchs. parlera après. On en parlera après, à la fin. On le garde de côté. Ok, Ouais. et ensuite, du coup? Ensuite, moi j'avais envie de tenter un underdog. Je trouvais la cote de Puig assez intéressante. Donc à 2,40 contre Kazakhstan. Alors ça me crève un peu peur parce que j'adore Kazakhstan, mais en étant réaliste, à 2,40, je pense que ça se touche totalement. Et combien de Voilà, pourcents, surtout du coup, que dessus? Puig va... Comment? On met combien dessus? On y va tranquille, hein, Bah, je me sur ça. méfie quand même, hein. La cote est belle, je mets 0,25%. Ok. Bon, on a déjà pas mal de pourcentage d'envoyés, donc. Salut Chris. Salut Serge. Ok. Et ensuite, la dernière ligne, euh, qui est une des plus grosses conférences de la journée selon nous, c'est Mukova contre Begu. Donc j'avais la cote tout à l'heure à 1,50, mais c'était sur Unibet. Je crois que sur Winamax, elle est un petit peu moins élevée aussi. Ouais, un 45 sur Winamax, je suis en train de regarder en même temps. Elle est à 1,50 sur Unibet. Lukova contre Begu, c'est ça? Yes. Là, 1%. Si jamais c'est une belle confiance, pourquoi est-ce qu'on pousse pas un peu plus? Question bête. Bah, parce qu'elle a envoyé beaucoup, quoi. Et sans tout ça, il y a quand même pas mal de lignes. Je crois qu'en tout, il y a 6,25% d'envoyés ou 6,50, je crois. 6,25 peut-être. Ouais, c'est 6,50. pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, Il y a c'est pas beaucoup. mal. C'est pas mal. Aurel nous parle Et de Mukova, Swatch de Swiatek. Swiatek. ouais, je l'ai vu contre Wang, là, contre Kyung Wang. Mm. Bah écoute, pourquoi pas, mais après, Swiatek, elle a fait, même si elle a fait un deuxième set assez solide contre la jeune française, elle peut être parfois fébrile sur son service quand même. Parce que Tim en pense, tu as regardé le match contre Janicevic, là, la française? Ouais, bah, c'est difficile de juger sur un match comme ça, hein. Franchement, bah, la française, elle était inexistante, Ouais. quoi. À part dans les 3 premiers jeux du match. Après, je pense pas que ça soit enfin, de par le niveau de Swiatek, en fait. Tu vois, du coup, Ouais, ouais, clairement, ouais. je pense que Elle est c'était cotée assez. combien, Swiatek? Elle a un Elle est à. 75. Ouais, face à Wang qui a un 2,20.
Moi, je trouve J'ai ça une compliqué, question. franchement. Ouais. Après, Wang, elle fait flipper en ce moment, je vous le dis. Oh là là. Elle fait un peu peur. Après, enfin, bon, un premier tour assez solide, mais elle fait un peu peur, ouais. Bon, après, si vous voulez mettre une ligne là-dessus, Euh, les gars, je veux dire. Non, parce que moi, en fait, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de se faire un fan de la mort, mais avec un pourcentage minimum, et vous me dites ce que vous en pensez. C'est de dire Karlovic à 2,40 plus Osaka à 1,75 plus Swiatek à 1,75. Bah, On met une on déjà, met... moi, je mets mon veto direct sur Carlo, quoi. Sérieux, ouais. Ah ouais. Autant que les autres encore, je dis why not, mais Carlo, Thompson, franchement, il est relou, hein. Franchement, Et alors, pourquoi ne pas prendre un over 7 dedans, un over 3,5? il a combien l'over? 1,50. Ah, 1,40. parce que Laisse tomber. pour jouer à une cote à 1,50, à la limite, je préfère jouer Struff contre Albot, quoi. Oui, non, mais elle a 1,40 en plus. Donc on met L'over cette 7, il a ligne-là. 1,40? Bah ouais. Après, moi, je veux bien me faire un fan, hein. Pourquoi pas, hein. Bah, en fun, C'est quoi les déjà, je propales vous du propose coup? de garder Swiatek et Osaka, 1,75, pourquoi pas. Ouais, ça, why not, ouais. Et par contre, derrière, on se rajoute un truc sympa. Donc attends, donc Swatek, Joe, Saka. tu viens de Ouais, Antoine Wang. Franchement, Ouais, le petit jeune Karlovic, français, moins là, contre 1. Verdasco. Karlovic Ouais. gagne 3-0. Ah, Karlovic ça va gagne jouer Verdasco 3-0. quand même, hein. Non, Karlovic gagne le premier set 7-6. Donc au tie-break, et il remporte le tie-break. Bon, après, je sais pas, c'est un fun, hein, donc bon, propose des trucs 3 un peu. tie-break dans le match, il n'y a pas ça. Non, Ah, par il faut contre, quand un même tie-break lire. dans le premier set, par exemple, ça peut être pas mal. Et dans ces cas-là, pourquoi pas faire un over-jeu? Ça risque d'être mal coté, je pense, sur un joueur comme ça, enfin sur un Bah match ouais, comme ça. C'est Après, pourri on va au jeu. avoir. Ouais. Laisse tomber. l'overjeu, le cut, il a 44,5, qui Ah, est laisse quand même tomber. assez haut, à Ouais, 1,67. ouais. Non, non, Il non. suffit que ça aille dans Non, un. mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous faites chier sur le 1,35 qui est à 1,40 ou 1,50 si vous êtes en train de dire que Karlovic, effectivement, ouais, on t'a entendu, c'est bon, qu'il a pas trop mal joué, mais que derrière, vous trouvez que Johnson, et je cite tes mots, tu dis il peut emmerder l'autre. Bah, dans ces cas-là, pourquoi pas se faire un petit plaisir et se prendre un over 3,5, même s'il est à 1,40 ou 1,45? Ça change quoi? On s'en fout. C'est un fan. Parce que je suis pas certain. Moi, je sais pas ce que les gars en pensent, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être C'est mieux quoi à jouer dans exactement la là, journée que de toute façon. l'intitulé que tu disais, Seb? C'est, moi je dirais 3,5? Osaka 1,75, Swiatek 1,75 et de rajouter l'over 3,5 à Karlovic à 3,5, à 1,45. Bon, ça va être joli quoi. Je veux dire, un fan, t'es pas obligé de L'overjeu? taper des codes de port quoi. Non, Un, c'est. un over 7, pardon, excuse-moi, l'over 3,5. Euh, Ouais, si, ça peut être un match qui dure en vrai. Après, moi j'ai du mal Là, à tu vois, juger, regarde, je je suis trouve en que train de regarder une ligne là. Enfin, il m'a vraiment impressionné sur son premier tour. Il se trouve par 2 sets d'écart à 1,70. Moi, j'aime bien. ça vaut pas plus le coup de le jouer en sec du coup. Il est à combien? Il est pas à 60 Bah ouais, c'est Et ça le truc. ouais, faut il a jouer en sec dans 1,48 ce là. cas-là. À 1,48. Bah 1,48. franchement, je Bah, se pense que trouve faut. contre Albot, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça gagne, hein. Je suis d'accord, ouais. Euh, Ouais, si, effectivement. Euh, Ah bah on Bah, se le met dans le fan alors. Pourquoi pas? Ouais. allez, go si vous le sentez, les gars, très bien. Qu'est-ce Struff que dans t'en le penses, toi, fan à Tim, sinon, pour 1,45, c'est ça? Ouais, si, si, non, non, mais si, Ouais. si, effectivement, Straff, il est vraiment chaud là ces dernières semaines, etc. Donc, après, dans les deux sens. Et Ouais, juste il a une tapé question, Chapeau-Malaf en 3-0 quand même. En j'ai une 3 question hein. à la con. Et, ouais. Ouais, vas-y, Seb. Pour l'instant, j'ai enregistré Struff dans le fun, d'accord? Mais ma question à la con, c'est, je vois derrière Animi Sova, ça donne quoi? Anissimo. Anisimova contre Sabalenka. Ouais. Ça peut partir Parce dans tous qu'on les a un Ouais, sens. moment où il Match touchait à entre ça. deux jeunes. Ouais, on la connaît là, ça va. Elle est capable de tout et de rien, tu vois. Donc, ouais, mais le problème, c'est Après, que Anisimova aussi, hein. La meuf, elle tape dans tout ce j'ai qui pas. bouge, ça peut aller dans la bâche comme tout peut rester dans le cours, hein. Et qui est la plus puissante entre les deux, quand même? Ça va, non? Ah ouais, c'est ça va quand même. Et son service, ça va mieux ou pas? Ça a l'air d'aller mieux, ouais. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Parce qu'à 1,75,
Tu te fais un fan de l'espace, quoi. Non, j'arrête. J'arrête. Non, C'est mais beaucoup Non, de faut ta WTA, laisser question ça. est pas con ça. parce que moi, je me suis posé la question sur ce match justement quand j'ai vu Sabah à 75. Je me suis dit quand même, c'est pas mal, quoi. Après, la petite jeune, elle envoie quand même du lourd. Elle envoie, hein. Franchement, quand elle tape, ça rigole pas. Après, voilà, en duel de cogneuse, je sais pas si Anisimova a vraiment le jeu pour embêter Sabalenka, quoi. Donc, Les cotes, Sabalenka, elle doit. elles sont quand Bah même ouais, vachement c'est ouf, proches, hein. hein. Mm. Parce que je pense qu'elle est pas, elle est tellement pas fiable, la Sabalenka en ce moment que, Les gens flippent, quoi. bah, les gens, même Ouais, les c'est boucs ça. flippent, en fait, tu vois. Bon, C'est si un elle grand tourne cheval. bien, elle peut en faire qu'une bouchée, quoi. C'est ça. Parce que normalement, jamais elle est à 1,75, ça va, hein, contre Anisimova. Elle est à 1,50. Elles se sont rencontrées cette année à Ouais, l'Open 2-0, ouais. d'Australie. Il y a eu, bon, après, bon, c'est un autre match, hein, je veux dire, il n'y a pas de. Attends, mais elle a fait quoi, Anna Messimova, Où ça? à Rome ou Madrid, elle a fait quoi, Anna Simova? À Rome, Anisimova, elle est sortie au deuxième tour, mais face à Ok. Bertens, donc bon, face à ouais, après un Ouais, elle a set Bertens, fait nul elle à a comment, tapé je sais un Bertens. pas. premier tour contre une no-name. Attends, je vais te dire ça. Là, contre Kostiuk à Madrid. Elle a tapé Ah, Mladenovic aussi, en 16e. Ouais. pourquoi pas, ça va, hein, franchement, Qualif. pourquoi pas. Euh, Comme de chauffer le sel. Bon, après, c'est un fun, ça se tente, les gars. Si t'as un bon feeling dessus, Joe, je veux dire, feu, hein, c'est pour le Après, fun. il y avait un autre match aussi que j'avais un bon feeling dessus. C'est une chose que j'aime bien, qui est un peu bizarre, mais c'était Sillé contre Petkovic. 1,53. Je peux, 1,55. je peux rien te dire, mais. Elle me fait tout Est-ce le temps que gagner c'est cette pas un meuf-là. Je peu sais pas comme. pourquoi, mais D'ailleurs, juste pour votre info, mais Petkovic, quand ses cotes sont à 2,50, en théorie, elle devrait avoir 40% de chance de victoire. En fait, elle gagne que 15% avec ces cotes-là. ah For ouais? your information. Mais Ouais. Petkovic, quand elle est outsider, elle se trompe jamais. Elle perd tout le temps. Ah, Analyse, intéressant tout elle Non, ça. perd c'est tout vrai le en temps, plus. tu sais. Grave. Ah, mais c'est intéressant tout ça. Non, non, En quand fait, elle est Petkovic, outsider. elle est vraiment dans le Comme trou, hein. Gasquet, ça. Par contre, ça joue pas en faveur de Sabalenka, cette stat-là, je te le dis, hein. Ouais. Bon, écoute, et soit on se fait un vrai fun, soit on a peur. Après les Mais gars, honnêtement, le 18 janvier, Sabalenka, elle était au fond du trou déjà. Elle commençait déjà à être pas bien. ouais, Ce qui là, inquiète rebondit un pas. petit peu, hein, quand même. Il y a un petit peu Ouais. mieux depuis une semaine. Non, elle va mieux, Ouais, elle va bon. mieux. Après, j'avoue, c'est peut-être un peu. Bah, Bon. après, on sait que c'est une nana qui marche à la confiance, hein. Le genre qu'on a vu l'année dernière, elle était en confiance, elle a tout explosé. Dès qu'elle perd un peu confiance, c'est terminé. Là, Ouais, c'est vrai. si on se dit qu'elle reprend un petit peu confiance avec, je crois que c'était à Strasbourg la semaine dernière, elle fait un bon premier tour à Roland. Ouais, C'est une enfin, elle nana, perd tu quand sais, elle même est contre capable de Puig, gagner hein. Roland Garros, Non, hein, enfin, cette équipe, hein. pardon. Ah non, elle a pris un 7 contre Puig. Ok, bon. Les gars, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce match. Euh, pour l'instant, je vous fais l'état des lieux du fun. Il est à Osaka 1,75 plus Swiatek 1,75 plus Struff 1,45. Et Sabalenka, on en fait quoi? Moi, je te dis, soit qu'on fait un fun Mais de là, l'espace, on met petite mise genre à 0,10%, ou soit on a peur. mais là, en Moi, Grand je Chelem, rajouterais elle bien va. Sabalenka ici. C'est Ça combien la donne cote là, combien, total? Tim? Pardon? Euh, je vous demande parce que je l'ai pas sous les yeux. Attendez, je vais la calculer. La cote de qui? La cote de quoi? La cote du Le fun compte du total. fun. Attends, moi je vais Avec le quoi? refaire Avec en Sabalenka? direct. Attends, avec Osaka, Swiatek, Struff et Sabalenka. Attends, je Donc, fais on en direct. était Ça à va. 7,69. Sabalenka. 7,69? Peut-être pousser un Voilà. peu plus loin, non? Et moi, je proposais de Ah, rajouter ça arrête, Sillé. arrête, Tim. Ah, J'arrête. Et si on les rajoute gars, Sillé, on wow, est à wow, 12. wow, 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 wow. De quoi? Non, les gars, De faut mettre 0,10? on met 0,15. 0,15, comme ça on prend 1% si Ouais. ça passe. Attends, mais on rajoute chier ou pas? Mais oui, Ouais, tu sais, ouais. Ok. elle va gagner T'as Sillé. intérêt à casser les couilles, alors. Hello 1,53 à chier. Et tous donc les ça fait retardataires. une cote totale de combien? Pardon. On est à 12. 11,92. Exactement. Ah, solide. Et on met 0,10 quoi. Ça nous fait Ouais, 0,10 du Ouais, coup. 1%, ouais, ouais. C'est pour la 1,4%. forme, quoi. Les feux.
On va vibrer toute la Ça journée. ferait quand même chier de prendre qu'importe que 0,10 là-dessus, mais bon. Ok. 0,15 sinon. Mais 0,15, si tu veux arrondir pour Ouais, quand 1%. même. Parce que je veux dire, Vas-y, vas-y. Ouais. c'est pas par rapport à nos targets, on a encore de la road. C'est pas perdre 0,15 qui nous fera arriver à ce qu'on veut. Donc 0,50. c'est pas Ouais, grave. c'est clair. Pas grave. Ah ouais. Ok. Je fais un récap? Allez. Alors, récap. Fondini combiné à Monfils, moins 1,57. Cote de 1,71, 1%. Over 3,57 entre Bautista et Fritz pour 1%, à une cote de 1,50. Kubo Melo en double, plus Gilles Simon gagne contre Caruso. Ça nous fait une cote de 1,96, 1%. Sakari plus Pouille gagnant contre Klizan, cote de 2,12, 1% aussi. Là, on commence à y aller. C'est bien. Un set de Ymer contre Zverev à 1,75 sur Unibet, pas sur Winamax, à 0,5%. Ensuite, Cuevas gagne à 1,60, 0,75. Underdog Puig gagne à 2,40. La cote à 0,25. C'est un petit café crème qu'on se fait. Ensuite, Mukova gagne contre Begu, cote 1,50 pour 1%. Et enfin, le fun de l'espace, on attache ses ceintures. C'est Osaka à 1,75, plus Fiatek à 1,75, plus Treff à 1,45, plus Sabalenka à 1,80, plus Hachier à 1,53, cote de 12 pour 0,15%. C'est belle. Salut Mathis. Hier Mathis il nous a critiqué, Mathis. Je me souviens, critiqué. Il est gentil Mathis, moi je l'aime bien. Il a du caractère. Ça c'est bon. Vous m'entendez? Non, on t'entend. Ouais. Oui. Ah, ok, ça roule. Donc voilà. Aujourd'hui, d'un point de vue betting, on est là. On a la liste qui vient d'être envoyée. Maintenant, ça serait bien d'avoir quelques questions de votre part, les gars, quand même. On se connecte avant les vacances. On a envie de vous entendre. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Ou des recommandations, des suggestions, comme tous les soirs. Là, on va pas faire l'after foot ce soir, mais s'il y a des questions, c'est le moment. J'espère que les gens sont devant leur télé pour le match des Français, là, parce qu'on s'était pas trompé, hein. Parce Ouais. qu'un match de Tu viens de dingo, voir ce c'est un match point de là? dingo. Oh putain. Exceptionnel le point d'Herbert. Et les gars, ce qui est incroyable, c'est que sa lecture, elle était bonne, et par contre, sur les mises, on n'a pas été bon. Parce on a, en vous écoutant parler de ce match Pourquoi? hier, moi, j'ai eu limite envie de mettre 50% de ma bankroll dessus, juste en vous écoutant. Donc, Attention, Non, on a eu attends, un attends, bonus quand Seb, même. on va quand même non, remettre mais les choses dans leur je dis contexte. On est ça, miraculé je sur ce dis match, hein. ça. Ouais, Axel, je ouais. dis On est ça, je miraculé. Miraculé, les rigole. gars. Je rigole. Mais ce On a que eu je quand veux même dire, eu un Vraiment. call c'est dessus, que, hein. voilà. Alors, Jordi Michelet nous demande si on voit un Français vainqueur du troisième quart de tableau. Ça fait déjà beaucoup de contradictions dans la phrase. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Troisième Ça quart du fait tableau, ça veut dire vainqueur. demi-finale. Demi-finale. Non. Ah, non. On pourra le dire après le match de mon fils demain, peut-être. Faut attendre de voir. Mais pour l'instant, il n'y a pas un Français qui m'a fait grosse impression. Mon fils, il est dans quelle partie? Partie à Nadal ou partie à City? Non, à Djoko. Ah, du Oula. coup. Non, ça me paraît compliqué, hein. Donc, ouais. Ah, c'est ça le truc. Après, ils sont chauds, les Français, mais c'est vrai qu'ils font plaisir hein, cette année, hein. Mais Ouais, franchement, on c'est quand même une a... belle entrée en lice. C'est la première fois que je vois ça, moi. Ah ouais, c'est Non? exceptionnel là, cette année. Ah ouais, 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 C'est clairement. pas mal, hein. Bah, quand tu vois un mec comme Ton Ouais, putain, Moutet ça qui fait. est Par deuxième contre, à Roland Garros, chez les filles, le Moutet, là. c'était pas arrivé depuis 1986. L'année de la victoire de Noah. Il y a Ça, que c'est deux ouf. filles au deuxième tour. Non, c'est Et il faux. en reste plus qu'une Noah, il a gagné désormais. en 84, mec. Sorry. Ah bah, c'était 84 alors. Mais c'était l'année de la victoire de Noah. Ah, la Et fausse j'étais stat pas né, pour désolé. elle. Qu'est-ce que t'es grillé, mec? On n'est pas tous nés en 70, Seb. Enculé, va. Tellement pas, mec. I'm fucking young. Toi, quand t'auras 40 ans, moi, j'aurais toujours l'impression d'en avoir 25. T'inquiète. C'est ça. Par contre, Back justement, when. là, en parlant de filles, les Françaises, je sais pas si les gens ont vu le match de Martic contre Mladenovic. Franchement, la Martic, il va falloir la suivre parce que tous les ans, il y a quand même des surprises à Roland-Garros chez les femmes. Et, et elle, franchement, elle est vraiment très solide, quoi. Ouais, mais il y a quand même pas mal de, il y a quand même pas mal de filles là qui peuvent aller loin, non? Ah, avec la blessure de Bertens, par exemple, t'as Kvitova qui est plus là non plus. Ouais. Là où le tableau, quoi.
toute façon, Mais le écoute, on tableau va de Bon, suivre. bah, il final, n'y a pas il plus de est questions que très ça. très ouvert. Ouais, chez les femmes, c'est ouvert. On a Mathis qui dit qu'il a mis Ah, Mathis, 0,1% ouais, 0,01% sur la victoire Ouais, de Moutet. Bah elle écoute, était à j'ai vu combien son ta ticket à cote, 28 Mathis? centimes là. Elle était à Roland Il combien a Garros, ta 1000, je cote, crois. Roland Mathis? Il a Garros? mis 28 centimes. Il ouais, a il est mis fou. 28 centimes sur une cote à 1000. Bon C'est courage. honnête, c'est honnête. Ah, mais franchement, ok, il y a juste un gros problème, c'est vraiment sa dégaine aujourd'hui, mais il a été impressionnant, le petit, quoi. Non? Ouais, il a fait le match de sa vie, le mec, quoi. Faut dire ce qu'il y a, hein. Match C'est de sa surtout vie. qu'en fait, il a eu un passage à vide dans le quatrième et cinquième set, ouais. Mais le mec, il a Non, repris ses 3 couilles en 4e. main et boum, quoi. 3 quatrième, pardon, excuse-moi. Ouais. Ah, Pella revient de 5-0 à 5-5 et derrière il craque pas, quoi. Nous on pensait tous franchement que du coup Pella allait gagner, hein. On voit ça. En plus je crois qu'à Ah, 5-5, 0-30, on se dit ça y est, c'est parti, quoi. Et il y moi a j'ai lu un Jean-Louis qui truc nous... après, c'est que... Vas-y, Vas-y, Seb, vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Non, en gros, j'avais lu que Pella, il avait jamais gagné en Grand Chelem, il avait jamais passé 2 tours en Grand Chelem ou un truc comme ça. Enfin bref, en gros, il a des problèmes de mental aussi, le mec. Donc, Ah ouais? ouais, bon, après, c'est du... Après, hein, mais... Ah, après Et je on l'a pense C'est que quand même Moi, quelques mec, trucs, je me tu vois. suis et on l'a réveillé. proposé en Challenger. Je me montant. suis réveillé, j'ai vu Pella perdre contre Moutet. Ouais. Putain, en fait, je suis pas réveillé. C'est hallucinant quand même. Ouais, grave. Après dans Bah sa oui, carrière, je sais pas bah oui. dans sa carrière à Pella, je suis pas certain qu'il ait joué beaucoup de joueurs challenger en second tour d'un grand chelem, quoi. Non, Ah, effectivement. moi, ce qui me Non, mais tue, là, c'est c'est dans ça, la perf, c'était folle. Et puis le mec, il a débarqué sur le court. Enfin, t'avais l'impression que il était dans la totale gestion au début, rien à foutre. De toute façon, enfin, vraiment, il avait l'air. Ou alors c'est peut-être son style au global, très nonchalant. Mais alors, putain, mec, j'ai envie de dire, mais oh, tu nous. Parce que quand t'as de la thune dessus là, et ouais, ça fait chier, ça fait chier. Non, mais je Ouais, pense, ça fait chier. t'as pas tort, je pense qu'il a dû le prendre de haut un petit peu. Il a dû, c'est sûr, il a dû arriver sur le court en pensant qu'il avait déjà gagné, les gars. Et les Ah résultats, il non. prend 3-1 les deux premiers sets, quoi. Ouais. Et quand je l'ai vu commencer à, tu sais, à sortir le Au point, final, à chaque pauvre point si qu'il Pella nous mettait, la le mettait pas, payage, je me putain, suis la dit, ah, journée. ouais, la journée aurait été belle, ouais. Ouais, mais bon. Bon, Ah, elle est c'est pas beau ça. dégueu, on s'est quand même bien rattrapé, les gars. Franchement, je suis content de vous Ouais, parce ouais. que c'était. J'ai Et eu peur au début, Putain, on forcément. l'avait bien lu aussi. Ça fait plaisir. Ah, Rude, ouais, je me souviens, c'est Joe qui avait proposé Rude. Vraiment, ce que j'ai adoré, c'est ta vision de la cote. Tu as commencé en disant, les gars, je ne comprends pas pourquoi Rude est à 2,75. J'ai trouvé ça très beau. Ouais, et puis Salut Henri, surtout salut que Maxime, la salut veille, il faut Edmond. savoir, avec Alex, on avait hésité à proposer Wong, qu'on n'avait pas fait. Là, il était hors de question que deux fois de suite, on s'en veuille comme ça, quoi. On a dit, vas-y, Ouais, Joe, Rude, on l'avait, ouais, alors Joe, parce on que en avait parlé. moi, c'est les moments que j'adore quand tu analyses des matchs. Est-ce que dans la carte de demain, tu as une cote que vraiment tu comprends pas? À bah, à part celle savoir, qu'on a comme tu dis, mentionnée. la cote de Puig chez les femmes, je la comprends pas forcément. Pourquoi mettre Puig à Ouais. 2,40 contre Kasatkina qui monte pas grand-chose en ce moment? Et quoi d'autre? Celle-là, je la comprends pas trop. C'est pour ça que je la joue d'ailleurs. Krunic, elle est solide Pareil. aussi, hein. Ah non. Krunic? Ouais. Elle a été solide, hein. Franchement. Ouais, bah, Ouais. je joue Gavrilova aussi, hein. Franchement, Oui, non. Gavrilova, c'est beau. Après, Tsurenko a un peu de mal aussi en ce moment, mais c'est 90, quoi. Non, après, j'avais T'as vu mis Yann Fritz aussi Tsurenko. Fritz a quasiment 3 alors qu'il venait de le battre. Bon, après, on est sur un grand chelem, mais je trouvais quand même que Bautista Agut, c'était un poil fait, quoi. 1,43, 2,80 par là. Fritz, il joue vraiment très bien. Oui, je trouvais un peu abusé la cote. Mais bon, il y a moins de garantie quand même. Bon, les gens qui veulent savoir si on parle de Mahu. Bah nous, on n'a pas envoyé Mahu, Antoine Aguerre, hein. On n'en a pas parlé, nous. On aurait peut-être dû, hein, parce qu'il a fait une sacrée Non, perf mais encore aujourd'hui, hein. Ouais. pour, pour être honnête, on en a parlé, nous, entre nous, en interne, hein. Et on s'est posé 1000 fois la question si on envoyait au moins Mahu un 7, ou alors on avait aussi l'idée de jouer Mahu plus 13,5 jeux, qu'on n'a pas fait. Et on voyait possiblement Mahu embêter Kohlschreiber, hein. Mais de là à gagner, peut-être pas, Parce mais, que Coach Schreiber, c'était même pas un 10, le truc. Non? Ouais, c'était un il était à 10, je crois, un 7,50 11. Mahu. C'était un Ouais. 10, je crois, ouais, franchement. Ouais, c'est ouf. Mm. Ouais, sa cote a Ouais. été quand même vachement. Et surtout qu'il est revenu du fin fond de je ne sais où dans son premier tour, quoi. Donc, Mais ça a ouais, quand de même là à Ok, bien. devoir les gagner quand gars. même, c'était compliqué. Mm. Ah, il y a Julien qui nous parle de Fritz. Non? Ouais, bah oui, Il nous on il nous avait a bien parlé en de parler, Fritz, justement. on l'a pas pris, On l'a Fritz, déjà du mis. coup.
Si? Non, on a pris l'over Non. 7. On a mis l'over dans ce match. Ouais, l'over 7 dans ce match. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fritz Over, bien vu, c'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, moi, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Est-ce qu'on en a d'autres de votre côté? Les membres, ils sont plutôt calmes, ils préparent l'apéro déjà, là. Ouais. Ils sont en train de regarder peut-être le match de paire. Ouais, Ouais, il est ouais, ouf le match, il va pas se terminer ce soir. Bon, bah écoutez, Oh, il y a encore puisque une c'est demi-heure comme pour ça, parler, on va hein. pouvoir clôturer peut-être, non? Yes. Bah, s'il n'y a pas de questions. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, si, moi j'ai une cote que j'ai vue là. Genre, là, juste à la dernière seconde là, que je viens de voir, quand je me suis un peu attardé dessus. Parce que pour moi, elle n'offre pas toute la garantie sur cette surface. Je trouve que la cote de Collins à 5,30, elle est énorme. Contre Contre Barty. qui? Martic? Barty. Barty. Ah bah La du petite coup. Barty. Ah, Barty, ah ouais. Barty qui vient de se. Oui, oui, oui. Un petit set de. Ouais. Et un set de Collins, ça coûte combien? Ah, il y avait pris un set en plus il n'y a pas longtemps. Bah, il doit être beau, hein. Il doit être beau le set, hein. Elle lui a pris un Regarde, set, dis-moi. mais alors, je suis en train de voir là. Elles ont joué à Madrid en 2019. Il y a eu Ouais. 2-1 pour Barty. Il y a eu 6-1, 1-6, 6-1. Donc le match, en gros, c'était un Ouais. gros trou d'air Il y a deux. dans le deuxième. Est-ce qu'on peut Bon, proposer après, un Barty set de devrait gagner ce Collins match, pour le mais fun, hein? on a Dans déjà le fun, tu veux dire, on a Seb? Non, non, pardon, pas dans le fun, mais c'est un set. Est-ce qu'on peut proposer un set qui doit être coté au moins Bah 70 si. ou voire à 2 alors du coup? Il est à 2,10 le Non, set. mais si on fait un truc en fun avec ça, autant la mettre en sec pour 0,20, non? Il est à Bah oui, 2-0-5 oui, le oui, set. en sec. Bah allez, on la prend les gars, et pour moi celui-là. 0,2. Allez. 0,2. Un petit bête, hein, parce que la cote elle est belle, hein. Ouais, ouais, Vous voulez 0,2% mettre. les gars, 0,2% pas plus, hein. C'est vraiment pour pour la forme, Là, celle-là. que les gens comprennent Ok, bien que c'est plus vraiment pour la value parce que Barty, quand même, je pense qu'elle devrait certainement s'en sortir. Mais à 5,30, franchement, je trouve ça abusé. Je trouve ça mérite pas ça. ouais, ouais. D'accord avec Tom. Naldo, il faut savoir que Tom, c'est Axel en fait. Et on s'appelle tous Tom aujourd'hui, mais c'est pas normal. C'est un problème d'Haïti. Ça arrive. Ok les C'est gars, le bon bah du coup on va pouvoir Axel. clôturer, ça vous va? Yes, yes. Je Allez, dois y aller de toute façon. Et puis quoi qu'il arrive, comme d'habitude, on se retrouve demain, entre 8h et Yes. 8h30. Demain, on essaiera d'être un poil plus ponctuel et on vous informera de l'heure avant quand même, parce que là, on a eu un petit souci technique aussi. Mais il n'y a pas de problème, tous les soirs, on sera là. On va passer 2 semaines avec vous, les gens. Va falloir commencer à nous supporter. Bon courage à vous. je les vois plus que ma femme. Ah, c'est clair, ouais. Pareil. Ah, moi Ah, aussi. t'as une meuf, toi, en ce moment? Ouais, vite fait. Ouais. Vas-y, c'est qui, raconte? Tu sors avec qui? Mais tu connais pas, tu connais même pas ma vie, tu connais rien de ma Mais vie. si, mais je connais ta Tu life. sors avec qui? Je sors avec Ta vie Muguruza. jaune. Sérieux? Ah, le bâtard. Muguruza. Il dit. Moi, Sérieux. je t'avais plutôt vu avec Canepi, moi. Ouais, avec Non, Philippe ouais, ouais. Ferro, je t'avais vu. Avec Fianafero. Moi, je te voyais bien avec comment il s'appelle, Petr Sech, tu vois. Allez, merci Seb. Va voir ton match. Allez, bon, on clôture les gens, on vous dit bonne soirée à tous. On a envoyé le récap, je le renvoie une dernière fois quand même pour le fan. Joe, tu t'occupes de mettre les bêtes du coup sur le site. Vraiment troll. Il faut savoir qu'on a déjà corrigé la cote de Bertens, c'est bon. Donc voilà les gars, tout est à jour. Bonne soirée à vous Ça tous, marche. à toutes. Yep. Bonne soirée. Salut, ciao. Ciao, ciao. Merci d'être là. Bye. Ciao.